Coucou à tout le monde. Alors avant de commencer, je voudrais dire à tous ceux qui viennent sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et activez la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo, même je vais vous en faire encore plusieurs parce que mardi, je serai hospitalisée comme à chaque fois. Donc du coup, comme ça, j'aurai du travail. Pendant que je serai branchée, je pourrai de quoi m'occuper. Donc du coup, j'ai refait cette vidéo-là parce que j'ai vu qu'il y a eu de nouvelles choses de dites sur les réseaux, du soutien de Manon et tout ça, que j'avais pas tout ça dans la vidéo que j'ai faite hier. Donc elle sera un petit peu plus longue, mais du coup, alors je vous mets tous les posts de tout le monde, je vous lis ce qui est mis, je vous mets je vous fais écouter ce que les personnes disent, et une fois que tout ça est passé, on en parle un petit peu ensemble. Alors maintenant, je vous mets ce que Aquabeb a posté une fois qu'il a vu le snap à Greg. Greg s'est exprimé sur son snap. Il est accusé de relations non consenties par une jeune fille dans la nuit du 23 octobre à Amiens. La fille n'aurait, je dis bien, n'aurait pas encore porté plainte, mais serait allée divulguer cette histoire à des blogueurs. Pour ma part, des hommes sont venus me demander de l'argent en échange de l'information. Greg a d'ailleurs, lui, porté plainte. Il est effondré et victime de chantage financier. Je vous tiens informé de la suite. Il est au plus bas. Le pauvre, c'est la mode, le chantage, etc. Il est fragile et serait au bord de la dépression. Et lui, il a mis un petit post avant sa vidéo. Je suis victime de chantage d'une personne. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. Cette personne s'est adressée à des blogueurs pour exercer ses menaces de révélations diffamatoires à mon égard. Donc maintenant, je vous mets son audio. Et comme je vous dis à chaque fois, hein, mettez des écouteurs. Hein, comme ça, vous verrez pas ma tête. Allez hop, c'est parti. Les pépères, il faut que je vous parle parce que moi ça va pas du tout. J'étais à un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking. Et apparemment cette fille me reproche comme quoi j'ai été insistant envers elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous explique quelque chose. Je suis un garçon qui est sensible, je suis un garçon avec un cœur. Je suis un garçon qui a été élevé, qui a eu une bonne éducation. Jamais de ma vie déjà. J'insiste pour faire quelque chose, déjà pour commencer. De deux, des tierces personnes me contactent et me demandent de payer pour ça. Mais en fait, je ne vais pas payer des gens, je n'ai strictement rien fait. C'est des accusations qui sont graves. Je n'ai rien fait, je ne suis pas comme ça. Vous savez, les bébés, ça fait des années qu'on se connaît. Et vraiment, regardez, j'en tremble et tout parce que vous savez pas cette pression que j'ai au quotidien en ce moment. C'est une pression, je dors plus la nuit parce qu'on me fait du chantage, on dit des fausses accusations sur moi. Mes frères, on est où? On est où, en fait, se comporter comme ça? Mais les gens, en fait, se rendent pas compte que j'en souffre, je souffre tellement, je dors plus. Heureusement que j'ai Mag autour de moi, heureusement que j'ai mes amis qui sont là pour m'aider. Ça fait plusieurs jours que j'ai de l'harcèlement, en fait. C'est-à-dire que si je ne paye pas, en fait, eh ben, on va sortir des fausses accusations sur moi. Vous allez voir, pendant toute la vidéo, il prononce pas le nom de Paga hein, qui l'a soutenu. Vous allez voir. Mais on est où, en fait? On est où? On est où? J'en peux plus, je suis à bout et je comprends pas pourquoi. Pourquoi on me fait ça? Et les bébés, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'heureusement, en France, on a la présomption d'innocence. Parce que sur les réseaux, quoi qu'il sort, on est coupable, on va dire entre guillemets. Parce que ça devient du grand n'importe quoi. Moi, on me menace, on m'envoie
on me fait du chantage. Et surtout, c'est ça le plus grave, c'est que quand on a un comportement insistant envers une personne, Qui peut peut-être avoir eu, soi-disant, pas savoir. Hein. on ne va pas voir des blogueurs, on ne va pas parler aux blogueurs en fait. On ne va pas raconter des choses aux blogueurs. Je pense qu'on va aller voir la justice. C'est mieux. Donc moi, je suis à bout de nerfs. On me prend en chantage, on joue avec mon cœur. Vous savez que je suis un garçon qui est très sensible. Je suis un garçon qui... Bien la pub, alors on va attendre 2 secondes que la pub se termine et je vous remets ça tout de suite. Voilà. qui gamberge beaucoup, qui stresse. Donc, pour rien. Et là, vraiment, c'est pas gentil du tout. Vraiment. Je me mets dans des états comme ça. Parce qu'en plus de ça, c'est que la victime va parler à des blogueurs. Enfin, soi-disant, la victime va parler à des blogueurs. Moi, j'en dors plus la nuit, je reçois des appels dans tous les sens. C'est des coups de pression. Mais c'est inhumain de faire ça. J'étais au bord du suicide. Si j'ai pas Magali, si j'ai pas mes amis, mes frères, ça veut me nuire dans ma carrière, ça veut me nuire dans tout. En fait, alors que j'ai rien demandé, je veux donner du bonheur aux gens. Je kiffe, en fait. Et je vous kiffe parce que vous êtes là, la team bébé, oui, mes abonnés ils sont là et je les aime d'amour, heureusement qu'ils sont là. Mais c'est inhumain de faire ça. Donc en fait, c'est simple. On a voulu me nuire, on a voulu me faire du mal. C'est pas grave. Vous savez, il y a une justice. Et moi, à partir de maintenant, je vais pas me laisser faire. Déjà, je me suis pas laissé faire. J'ai déposé une plainte au procureur de la République. Voilà. Au moins, c'est clair, net et précis. Comme ça. Voilà. Et moi, donc, du coup, si j'ai décidé de porter plainte au procureur de la République, parce que c'est des choses qui sont très graves, chantage, harcèlement, extorsion, j'endors plus la nuit. Et aussi, deuxièmement, pour prévenir aux personnes qui veulent ou qui veulent essayer de me nuire, qu'en fait, ils n'y arriveront pas. Parce que moi, à un moment donné, voilà, je me protège. J'ai très peur. Nous vivons dans un monde qui fait très, très peur. Voilà. Moi, je suis un garçon qui vit la vie, qui a la joie de vivre. Et en ce moment, j'ai plus la joie de vivre. J'ai plus rien. Voilà. Et aussi, pour donner une leçon aux personnes, en fait, qui sont vraiment victimes et que les gens ne les croient pas, ne les croient pas, eh ben, c'est à cause des personnes comme ça qu'ils essayent de faire ça. Et vraiment, à part faire du mal aux personnes, ces personnes-là, à part faire du mal et jouer sur le sentiment des gens, sur les nerfs des gens, sur la pression des gens. Tout ça parce que c'est facile, parce qu'on va dire entre guillemets, on est connu. Et c'est facile. Ils pensent, en fait, ces gens-là ne pensent pas qu'en fait, que nous aussi on a une famille, nous aussi on a une maman, nous aussi on a des amis, nous aussi on est entouré. En fait, nous ne sommes pas des robots, en fait. Nous ne sommes pas des robots, hein. Et je parle en général. Hein. Nous avons un cœur, nous avons tous, en fait. On est des humains, hein. C'est pas parce que on est connu et qu'on est des personnages publics que en fait, vous pouvez vous permettre de tout, en fait. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et les bébés, pour finir, vraiment protégez-vous, parce que vous savez, et je fais partie quand même de ce monde de réseaux sociaux est très très dangereux, et très très dangereux. Ça devient ça devient du grand n'importe quoi, en fait. C'est même mieux qu'un supermarché, on peut tout mettre, on peut tout dire, on peut parler de tout le monde, on peut... Voilà, c'est la porte ouverte à tout le monde, en fait. Donc faites vraiment attention, vraiment, tous et toutes. Et protégez-vous, les bébés, protégez-vous. Et la confiance, maintenant, c'est très très dur à donner. C'est très très dur. Voilà, il faut tout le temps rester sur nos gardes. Voilà. Voilà les bébés. Et je pense que je vais un peu m'absenter aussi des réseaux sociaux pendant 1 ou 2 jours pour me retrouver, parce que là, ça devient compliqué. Et les bébés, juste pour ajouter une cerise sur le gâteau, en ce moment, c'est très très dur pour moi. On m'a cambriolé. Ma séparation avec Mélanie. Et ça rajoute une cerise sur le gâteau. En tout cas,
Sachez quelque chose, c'est que c'est honteux. Et je comprends pas comment on peut arriver à des choses comme ça. Je comprends pas comment vous pouvez vous comporter comme ça et dire en fait de, de, de la merde. Voilà, excusez-moi, je parle mal, mais de la merde parce que c'est honteux. Et moi, je dors plus en fait, je dors plus à cause de ça. L'harcèlement, c'est ce qu'il y a de plus pire en fait. De la pression au quotidien, de la pression au quotidien. Je n'ai strictement rien fait, j'ai strictement rien à me reprocher. Et heureusement que j'ai mon entourage et je le remercie du plus profond de mon cœur. Mag, Jérôme, tout le monde, Lucas, heureusement ils sont là parce que c'est très grave. Ne parle pas de Paga. Donc voilà, donc maintenant je vais vous faire lire les posts que Maïva et puis comment dire, Maïva et puis et Mélanie. Excusez-moi, j'étais en train de chercher le prénom. Le prénom, je le cherchais. Donc, je vais vous lire ce que Maïva a mis. Mais là, bon, bah, bien sûr, hein, comme je prends ça, comme je vous dis, je prends ça sur les réseaux. Donc, je prends ça sur plusieurs blogueurs. Mais là, j'ai pris ça sur Exclu TV. Donc, je vais vous mettre ce que Maëva a mis comme post. Je vais vous lire. Alors, courage. Je vais vous dire un truc. Autant lui et moi, voilà par rapport à ce qu'il s'est passé. Mais sachez un truc, c'est pas une personne comme ça. Il serait jamais capable de forcer une fille pour faire quoi que ce soit. Surtout que entre nous, il n'a pas besoin de forcer une fille. Bien au contraire, je pense qu'il y a plein de filles, qui se battraient pour passer une nuit avec lui. Tout ça parce qu'il est connu. Et vous pensez que c'est normal de vouloir soudoyer de l'argent à quelqu'un qui n'a rien fait? Alors n'y croyez pas une seconde. Tu vas voir, toi, petite merde, à vouloir faire du chantage à quelqu'un qui n'a rien fait. Tu vas le payer. Et il y a aussi, Mélanie qui a posté, elle a mis une tête chelou. Vivement que je puisse vous faire voir tout ça comme ça. Vous verrez plus ma tête, mais vous verrez leur tête à eux. Et puis moi, je parlerai derrière, ça serait mieux. Vivement. Donc je vous lis ce que Mélanie a mis. Ma tête quand j'entends de quoi est accusé mon ex. Pour certaines, arrêtez d'écarter vos cuisses les premières heures en espérant un lendemain. Du coup, elle est déçue. Elle cherchait un moyen pour faire parler d'elle. Ça doit être ça. Non, mais sérieux. Va travailler au lieu de quémander de l'argent avec des inventions et du chantage. C'est devenu beaucoup trop facile. Ce monde est fou. Pour ce qu'il est de mon point de vue, concernant mon ex qui a ken 2 semaines après m'avoir dit je t'aime, c'est no comment. Donc du coup, voilà ce qu'elle a mis. Elle a mis un petit post avec un petit nounours qui a marqué « Maintenant, arrêtez de me demander mon avis, s'il vous plaît, laissez-moi en paix. » Bah oui, tout le monde voudrait bien savoir si Greg aurait pas essayé de faire quelque chose voilà, la forcer ou faire du forcing, quoi que ce soit. C'est normal, son ex. Donc maintenant, je vais vous faire écouter, parce que là, elle a marqué ça, mais dans un autre, on la voit pleurer, mais en même temps, il y a aussi Manon qui fait qui a laissé une petite vidéo pour pour montrer à Greg qu'elle soutient et qu'il est soutenu par
par leur famille des Marseillais. Donc je vous mets Manon. Cet après-midi, les vidéos de Greg qui va vraiment pas bien. J'ai trouvé ça vraiment choquant qu'il y a encore une personne, parce qu'en ce moment je trouve que c'est vachement la mode, et je trouve ça mais genre juste ouf, de faire du chantage, de faire du racket, enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui n'ont été victimes ces dernières semaines, du moins dans notre milieu. Et je trouve ça dingue. Donc en tout cas, j'ai vu les vidéos de Greg où il n'avait pas bien du tout. Il y a une jeune fille qui a fait de la diffamation, qui a essayé de lui estorquer de l'argent par rapport à tout ça, pour ne pas révéler certaines choses qui sont fausses. Parce que comment je peux le savoir? Je sais à quel point Greg est quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un de très sensible, ultra sensible. C'est quelqu'un de très gentil, même trop gentil. Voilà, le plus gros défaut de Greg, c'est d'être trop gentil. Mon bébé, il a bien fait de demander de l'aide à la justice pour que tout ce genre de chantage, diffamation, racket s'arrête. Et encore une fois, je lui apporte tout mon soutien. Tout mon soutien. Parce que s'il y a bien une personne que je vois pas du tout faire ça et qui m'a vraiment fait de la peine dans ces vidéos que j'ai pu voir passer là sur Instagram, c'est lui. Voilà, et n'hésitez pas à lui apporter tout votre soutien, parce que je pense qu'il est dans une période pas terrible, pas très drôle. Et voilà, il faut vraiment que ce genre de choses s'arrête, parce que je trouve ça juste dégueulasse d'accuser des choses graves comme ça, alors qu'elles sont fausses, et que ça peut complètement faire une dépression, ou même voire pire en fait. Des fausses accusations comme ça, plus de l'acharnement sur les réseaux sociaux, enfin... C'est juste dégueulasse, dégueulasse. Et j'espère que cette jeune fille sera punie. J'espère que vous allez tous très bien. Maintenant, c'est Mélanie. C'est le snap de Mélanie. Bon, moi, je suis un peu chaos, c'est normal, je suis rentrée tard cette nuit. Et puis, j'ai connu des jours meilleurs, en vue de ce que j'ai appris hier sur les réseaux. J'ai connu des jours meilleurs. Maintenant, je me suis exprimée sur le sujet. Je ne le ferai pas davantage. Mais voilà, je me suis exprimée, il y a des gens qui ont compris là où je voulais en venir, il y a des personnes qui ne m'ont absolument pas comprise. Ok, chacun est libre de penser comme il le souhaite, mais voilà, je ne m'exprimerai pas davantage là-dessus. En tout cas, sachez que je suis extrêmement peinée de ce que j'ai appris hier sur les réseaux. Et je suis surtout extrêmement peinée de voir à quel point les gens ils sont capables de partir loin dans des inventions et dans des trucs de fou pour arriver à un but, mais un but de merde. Votre but, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Alors, elle a remis un petit truc dur de se motiver aujourd'hui. Je fais quoi? Oh non, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec notre affaire. Donc, du coup, voilà, il y avait un autre petit post que j'ai vu sur un autre blogueur où il y a Greg qui reparle. Alors après, comme il y a 2-3 jours que ça s'est passé, donc du coup il a pas snappé. Et là il a laissé un snap. Donc si j'arrive à vous le retrouver, je vous le mets. Et si je le retrouve pas, c'est pas grave. Hein. Moi je vous parlerai de ce que j'en pense de ça. Que je me demande pourquoi il a aussi peur de ça. C'est ça que je comprends pas, pourquoi il a aussi peur. Il a porté plainte, même la fille. Je sais pas pourquoi la fille, elle a pas été. Bon, là, je sais pas. J'ai pas vu, j'ai pas entendu si elle aurait été portée plainte. Donc, moi, pour l'instant, au moment que je fais ma vidéo, j'ai pas vu. Donc, ça se trouve, elle a porté plainte parce que comme je fais pareil, hein, elle aurait pas porté plainte pour l'instant. Mais on verra bien par la suite. Mais moi, je comprends pas. Parce que c'est pas du harcèlement. Il a couché avec elle. Il a eu une relation. Et quand il a bu, et tiens, je vais vous lire aussi, il y a eu, j'allais oublier, il y a eu aussi Gossip Home Groom
qui a laissé aussi, qui a fait un article aussi sur cette affaire-là. Mais ils ont eu aussi affaire, ils ont eu comme témoin une de ses ex. Bon, elle dit pas vraiment pas des trucs de ouf, mais je veux vous dire quand même ce qu'ils ont marqué et elle, ce qu'elle a dit. Son prénom c'est Marina, si je me trompe pas, Marine ou Marina. C'est alors, je vais marquer le titre que Gossip Pro m'a mis. Greg Yega au cœur d'une intense polémique. Une femme l'accuse de l'avoir forcé à avoir des rapports et il se dit victime de chantage, et une autre qui serait son premier amour de 4 ans a fait des révélations à Marie-Psy News. Et alors ils ont fait un petit machin. Accusé de viol, son ex se serait exprimé sur leur relation de 4 ans. Déjà, ils vont un peu loin. Accusé de viol, il n'est pas accusé de viol, il est accusé de forcing. Bon, hein, si on joue avec les mots, mais ça fait quand même... ça fait comme s'il était déjà... Bon, il a couché avec, après savoir si ça a été consenti ou pas. Mais comme vous avez bien vu, Mélanie, ce qu'elle a dit... Hein, qu'il y en a beaucoup de filles qui peuvent s'amuser à faire ça juste pour parce qu'elle a été déçue et pensait que ça allait être faire une petite histoire, une petite aventure, et en fin de compte du coup elle l'a peut-être rappelé puis qu'il n'a pas du tout, mais lui il s'inquiète aussi pour ça. Il a peut-être voulu prendre ses devants pour porter plainte pour au cas où qu'il serait rien percé, mais comme il boit et puis il paraît, parce que comme moi je vous dis à chaque fois, je relate ce que je vois, ce que je lis sur plusieurs blogueurs, anini anana, ou comme là sur Gossip ou quoi que ce soit que je vois sur Google et tout ça, je vais voir partout et je vous relaye tout après sur ma petite vidéo. Donc du coup, je continue. Alors là, c'est la jeune fille qui parle. Alors apparemment, quand j'entends ce qu'elle a marqué, apparemment, elle devait être présent où qu'il était à Amiens, ce fameux 23 octobre. Donc parce qu'elle marque, j'y étais aussi. Il a trop pris la grosse tête. Et en plus, il s'est embrouillé avec quelqu'un là-bas. Il travaillait à Zara avec ma cousine avant la télé. Donc je le voyais souvent. Il était grave pas comme ça. Il se faisait hagard au travail. C'était pareil quand je suis allée le voir. D'ailleurs, il y a une vidéo sur mon compte où on voit qu'il est pété. Déjà, on l'a déjà vu, il y a déjà eu pas mal de vidéos qui sont tournées où qu'on le voit péter, donc ça, on est au courant. Pour vous prouver que je suis bien son ex, alors elle a fait voir une photo où qu'on le voit et tout ça, elle a envoyé une photo et tout ça. Et elle marque de ne pas balancer la photo. Mais bon, elle est mise. Et il n'y a pas grand chose, il n'y a que lui. Et puis on voit un truc sur la table et tout ça. Et aussi, il y a un truc. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'informations pour venir vous faire cette petite vidéo. Mais bon, hein, on continue sur ça. Je vous dirai à la fin. Alors, donc du coup, voilà. Par contre, ne diffusez pas cette photo. Oh, tu sais... Je le laisse volontiers à quelqu'un d'autre. Avec un petit smiley de petits points et puis smiley qui a le sourire. Car c'est loin d'être un cadeau. Quand on le voit de l'extérieur, bien sûr, il est attachant et drôle. Mais c'est qu'une petite facette de lui. On a vécu un amour très fort, passionnel, mais en même temps destructeur. Connaissant Greg, comme tu l'as dit, il va percer, c'est sûr. Il a bien réussi pour l'instant. Après, je le connais par cœur et il peut vite passer pour le gros lourd. Surtout quand il a bu et puis... J'ai essayé trop de fois de le garder. C'est comme un lion en cage. Je suis arrivée au bout du bout. Et oui, ça va l'abîmer sans reconnaissance de personne. Il n'a pas de limite. Après, Greg a toujours voulu faire de la télé.
Je lui ai toujours interdit. Il voulait même qu'on y va. C'est à cause de Paga qu'on n'est plus ensemble. Donc voilà ce qu'elle a dit. Bon, franchement, quand on voit dans le titre, on a l'impression qu'elle fait des grosses révélations, comme si elle avait été forcée par Greg, comme si elle avait été ça et tout ça. Donc s'il l'a pas fait avec elle, je vois pas. Bon, c'est vrai que s'il avait bu et tout ça, c'est vrai que nos comportements, quand on a bu, changent radicalement. Hein, parce que moi, je sais que quand ça m'est arrivé de boire et tout ça aussi, et je vois que je pouvais être là des fois, être super cool en n'ayant pas bu, et être super conne en ayant bu. Donc le comportement change radical. Mais là, moi, je comprends pas comment il est paniqué. Parce qu'on le voit qu'il panique, il panique. Et puis en plus, il est toujours en train de... Donc... on se demande qu'est-ce qui s'est bien passé la veille, hein, parce que dis donc, donc moi déjà, comme je vous dis, la jeune fille, si elle n'a pas été encore portée plainte et aller voir des blogueurs pour divulguer ça, c'est quand même un peu chelou. C'est quelqu'un qui veut soit de la reconnaissance ou de l'argent, ou soit faire tomber Greg. Mais bon, on verra bien, tout le monde est de son côté, mais vous avez vu, il n'a pas nommé Paga. Il n'a pas nommé Paga, il était venu pour l'aider. Et comme je vous disais, j'ai vu une petite vidéo où qui disait que Paga avec Greg s'était réconcilié. Donc je pense que Paga s'est réconcilié pour le soutenir pendant cette épreuve-là, je pense. Donc du coup, bah voilà. Donc je vais chercher la petite vidéo si je la trouve vite fait. Si j'arrive à la trouver vite fait, ça serait cool. Comme ça, on verrait ce qu'il a à dire au bout de 3-4 jours. Excusez-moi, c'est la pub encore, je suis désolée. Vidéo pas trop cool, avec des bruits tous les 5 minutes et tout ça. Bon bah là, c'est comme je vous dis, c'est toujours la petite pub. Donc je vais regarder si je vois, si c'est sur cette vidéo-là que j'ai vu que Greg avait laissé... bon bah il y a Nabil qui parle, bon, c'est pas intéressant. Ah ouais, il y a Neya. Tiens, je vais vous mettre ce qu'Aneya a dit. Je vais vous le dire, je vous mets son truc tout de suite. Comme ça va être complète. Parti. Moi, à me demander en fait pourquoi je dis ça, et j'aimerais que vous compreniez. Les relations sexuelles, quand vous êtes avec une femme, s'il vous plaît, respectez-les. Dieu vous a donné une substance qui crée l'humanité. Il nous a donné à nous aussi un endroit où accueillir le monde de demain. Construisez au lieu de détruire. Je sais que c'est difficile. Parfois, on se dit, ouais, on va s'amuser et tout. Ok, on a des préservatifs pour se protéger. Protégez-vous. Ok, fine. Mais n'oubliez pas que, en fait, cet acte, les relations intimes sont faits pour construire, pour avoir des sentiments. Donc, je peux comprendre si vous voulez vous amuser. Mais il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut pas que ça dégénère. Aujourd'hui, dans notre société, on vit dans une société où vous êtes manipulé, où justement, on vous demande d'acheter toujours plus, d'avoir une sexualité qui est excessive, des performances qui sont juste impossibles à avoir. Donc, c'est vous et retournez à l'essentiel des choses. Préservez-vous. Respectez votre prochain et n'oubliez pas qu'on est tous des frères et sœurs. Soyez dans l'amour. Qu'est-ce que... Voilà, juste vraiment dans la construction. Et il faut que dans votre vie, vous ayez un but. Pourquoi on est ici? Moi, par exemple, bah, c'est certes pour m'épanouir, mes projets professionnels, ça c'est de la distraction. Le plus important pour moi, c'est de construire ma famille et de... comment on dit, développer mon arbre généalogique en fait, de continuer en fait cette ascension de ma famille, c'est tout. Voilà, c'est bon. Bon bah voilà, vous avez vu, bon après je sais pas trop ce qu'elle a voulu dire comme petit baratin, mais j'ai vu qu'elle avait mis un... Alors je sais pas si c'était elle qui avait mis un post avant sa vidéo. Je vais regarder c'est qui. Ouais voilà. Alors voilà, comme ça on va peut-être mieux comprendre la vidéo. Je vous lis le petit texte. Vous êtes beaucoup à me demander ce que je pense de l'histoire de Greg
Yega. J'ai longtemps hésité à m'exprimer car je n'ai pas envie de me mêler de ce genre d'histoire. Mais si ça peut aider à faire changer les mentalités, je vais le faire. Personne ne mérite d'être à bout, jusqu'à penser au suicide. C'est extrêmement choquant d'entendre des gens qui ne souhaitent plus vivre. Je pense que Greg a besoin d'un cadre plus sain autour de lui. La télé, l'argent nourrit l'ego et le narcissisme. Il doit tirer une leçon de cette histoire, apaiser les tensions avec cette fille. Et bien évidemment, ne pas avoir peur, il est juste victime d'une société de consommation et doit se recentrer pour être dans le partage, le don de soi, le respect de lui-même et des autres, nourrir sa vie et le corps que Dieu lui a donné de bonnes choses, être dans la construction de relations respectueuses avec les femmes et ses amis, et tout ira bien. Et elle marque courage, courage. Donc voilà, donc vous avez vu, bon, on comprend mieux pourquoi elles sortent après avec les semences, elles le ventre pour donner la vie, tout ça. Bon, c'est vrai. Moi, je pense, c'est que mon avis, qu'il a forcé la fille, mais sans que la fille voulait parce que c'était une fan voulait, mais elle a peut-être pas voulu aller jusqu'au bout, et du coup, dans le feu de l'action, lui, il a été parti, et peut-être ne l'a pas laissé dire non, ou je sais pas, mais de toute façon, c'est affaire à suivre, on saura bien la vérité, si la jeune fille dit vrai, ou que Greg dit vrai. Parce que ça se trouve, il se rappelle plus du tout de ce qu'il a fait. Il est en train de se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, j'arrive pas à vous retrouver le petit. Alors, si je vous le retrouve, je vous le referai dans une petite vidéo de vite fait, hein, comme ça, pas une vidéo d'une demi-heure, parce que là, si je le cherche, ça va encore faire je sais pas combien de temps. Donc, du coup, je vais pas faire des vidéos trop longues sans connaître encore mon public. Une fois que je connaîtrai un peu plus mon public, que je saurai que mes vidéos sont vraiment bien regardées par mon public, et là, je pourrais peut-être faire un peu des vidéos un peu plus longues, ou sans les couper, ou ça dépend, parce qu'il y aura bien des vidéos qui seront un peu plus longues, parce que si j'ai des affaires, et puis qu'il faut que je raconte le début, que je reconstruise tout et tout ça, donc il y aura peut-être des vidéos qui seront peut-être un peu plus longues dans le futur. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire, hein. Est-ce que vous pensez que Greg est vraiment coupable, a vraiment fait cette chose-là, ou est-ce que la fille ment, ou est comme dit Mélanie, encore une fille qui est déçue, qui a voulu faire plaisir à son fan en pensant qu'il allait rester avec elle et tout ça après. Et non, lui dans sa tête, vu qu'il avait bu et puis tout, c'était juste un coup d'asseoir. Voilà, donc on verra bien. Puis bon, déjà, coucher après, je sais pas comme il est juste à peine d'être. Mais les mecs, c'est que tout ça. Quand nous, les femmes, on se sépare d'avec un mec et puis on veut aller voir un autre, on nous insulte de tous les noms. De SALOP, hein. On nous traite comme ça. Mais quand c'est des mecs, c'est pas la même chose. Ah, mais ils ont besoin d'oublier, ils ont besoin de ci, vous savez, nous on n'est pas pareil. Je suis désolée. C'est exactement pareil, on est des humains, on est la même chose, on a un cœur tout pareil, on chie comme un mec tout pareil. Donc voilà, c'est juste qu'ils ont un truc et puis nous on porte la vie et puis pour eux, c'est juste, il y a que ces choses-là qui changent, c'est tout. Autrement, on est pareil. Donc voilà, sur ce, j'attends vos commentaires avec impatience, et puis s'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup, et puis ceux qui sont pas encore abonnés, qui sont restés sur la fin, et si ça vous est plu, mettez un pouce en l'air, et puis laissez-moi un petit commentaire, et allez vous abonner s'il vous plaît, merci, allez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis tout de suite, parce que j'ai encore peut-être 2-3 vidéos à vous faire, donc et j'en prépare pour être tranquille pour mardi, parce que mardi je pourrais pas du tout en faire du tout, parce que quand je reviendrai de l'hôpital, je serai crevée, comme c'est mon nouveau protocole de soins que j'entame.
comme j'en ai deux, là c'est le deuxième qu'on a mis en place vraiment pour calmer mes douleurs, parce que là ça se voit pas, mais toute la journée j'étais en crise, donc il a fallu on va dire que je me drogue de cacheton pour aller mieux, pour vous faire les vidéos. Et déjà, quand j'aurai un bureau, une chaise de bureau, déjà, mon corps sera déjà bien mieux, bien mieux. Voilà, mais bon, comme je vous dis, j'ai pas les moyens non plus, donc tout ça, ça vient de mine de mine. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous, puis ben je vous dis à très vite, là, je continue à travailler pour vous divertir et vous faire plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Allez, bisous.